Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'employabilité et le chômage des jeunes dans le contexte actuel d'insécurité régionale est au cœur des préoccupations des plus hautes autorités. Pour stimuler l'employabilité et réduire le chômage des jeunes, la Commission de la CEDEAO a transformé les défis de sécurité alimentaire et nutritionnelle en opportunités à travers une stratégie régionale axée sur la formation des jeunes dans divers domaines liés à l'agriculture et aux chaînes de valeur agroalimentaire. En 2023, des centres de recherche agronomique dont l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA et autres structures de formation ont été mises à contribution. L'impact induit par les résultats de cette initiative ont poussé la commission de la CEDEAO à reconduire le programme, mais cette fois sous la coordination régionale du CORAV. Tout d'abord, nous sommes vraiment heureux que la commission de la CEDEAO a encore une fois renouvelé sa confiance à l'ITRA dans la mise en œuvre de sa politique régionale de l'employabilité des jeunes dans le domaine agricole. Cela prouve que les résultats de la première cohorte ont été à la hauteur des attentes. Et donc, je profite de cette occasion pour exprimer notre gratitude au président de la commission de la CEDEAO et à toute son équipe pour leur engagement sans faille dans le renforcement des capacités des jeunes qui veulent s'installer et produire pour subvenir à la souveraineté alimentaire au niveau national, voire régional. Je salue aussi cette initiative de confier la gestion régionale des activités de ce programme au CORAF, qui maîtrise les besoins spécifiques des pays. Et je pense que cette approche va non seulement permettre d'harmoniser les efforts, mais d'être aussi beaucoup plus efficace. Et je pense que la stratégie mise en place par la commission de la CEDEAO cadre parfaitement avec certaines initiatives prises par le gouvernement à l'instar des IFAD, c'est-à-dire des instituts de formation en alternance pour le développement, qui offrent des formations certifiantes et qualifiantes aux jeunes, les orientant vers l'entrepreneuriat dans le domaine de l'aquaculture, de l'élevage et de bâtiments. Pour la première cohorte en 2023, 105 jeunes ont vu leurs capacités renforcées par les experts de l'ITRA sur les techniques de sélection variétale des semences résistantes au changement climatique, l'agroforesterie et fabrication de compost ou de biofertilisants des sols et les techniques de rédaction de plans d'affaires. Moi, c'est Mafeli Abra, animatrice à l'ONG GRAF, l'ONG Groupe de recherche et action pour la promotion humaine. Et notre travail sur le terrain, c'est d'accompagner les producteurs dans leurs activités de production agricole à avoir des bons rendements et de productivité. Donc, cette formation nous permettra de faire quoi? D'adopter les techniques de sélection des semences et les vulgariser auprès de nos producteurs cibles afin d'augmenter leur productivité et donc leur rendement. Au début, on pensait que l'agriculture, c'est la roue et la daba et, comment l'appelle-t-on, les fatigues musculaires, etc. Mais suite à cette formation, nous voyons que l'agriculture a beaucoup de secteurs. Et je remercie déjà la CEDEAO à partir de cette formation de nous avoir éclairé sur les multiples facettes de l'agriculture. Par exemple, moi, sans cette formation, je n'aurais pas su qu'il y a assez de facettes de l'agriculture, mais à part le fait d'aller tenir la daba et la roue qu'on cultive dans le champ. Donc, à partir de cette initiative, je vois que beaucoup d'entre nous, par exemple, plus précisément moi, je vais me lancer dans la production du compost et impacter. Je suis Luca Essoignim, je fais partie des bénéficiaires qui ont suivi la formation de la CEDEAO et de l'ITRA en 2023, notamment sur la rédaction du plan d'affaires. Je profite de cette occasion pour dire un sincère merci à la CEDEAO, à l'ITRA, au CORAF et à tous les partenaires pour tout ce qu'ils sont en train de mettre en place pour nous soutenir dans nos divers projets. Après cette formation, j'ai certains de mes amis qui m'ont demandé
comment est-ce que eux aussi peuvent en bénéficier. Et dès que j'ai appris qu'on a lancé encore, j'ai partagé le lien avec eux et j'espère qu'ils vont aussi s'inscrire pour en bénéficier de cette formation et de cet accompagnement que moi aussi je bénéficie jusqu'à aujourd'hui. Comme lors de la première cohorte en 2023, l'objectif de l'ITRA, le CORAF et la commission de la CEDEAO dans cette synergie collaborative est d'amener les jeunes en quête d'opportunités vers la valorisation économique des résultats de recherche disponibles. Cette année, les domaines clés identifiés et qui nécessitent un renforcement de capacité pour les jeunes sont les systèmes de culture intégrés, la production de semences maraîchères améliorées, les techniques de transformation agroalimentaire. Il faut dire qu'avant la formation de la première cohorte du programme de la commission de la CEDEAO, nous avons eu à accompagner les chercheurs et les innovateurs à la valorisation de leurs résultats de recherche et innovation au sein de notre incubateur, unité de valorisation des innovations agricoles et agroalimentaires. Cet incubateur qui a accompagné les jeunes de la première cohorte de la commission de la CEDEAO, qui va encore accompagner les jeunes de la deuxième cohorte de la commission de la CEDEAO. Il faut que je précise ici que l'accompagnement des chercheurs et des innovateurs a reçu l'appui technique de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, avec une aide financière de l'Union européenne. Cette fois-ci, ensemble avec le CORAF, nous ciblons 150 jeunes d'âge compris entre 18 et 35 avec au moins 40% de femmes. C'est le lieu de préciser que l'appel a été déjà lancé et nous invitons tous les jeunes désireux de se faire former dans l'une des thématiques évoquées de faire acte de candidature avant le 20 septembre 2025. Parlant des bénéficiaires formés de la première cohorte, il faut dire qu'après la formation, nous avons créé une plateforme qui nous permet d'être à contact avec ces jeunes formés de manière permanente. Des activités de suivi ont été initiées pour encourager les jeunes qui mettent déjà en pratique la connaissance reçue. Au niveau de l'ITRA, nous essayons de faire profiter aux jeunes formés les opportunités de certains projets que nous avons à ITRA. Mais il faut dire que les besoins sont vraiment énormes. Je suis Sylvie Amédéator, promotrice de l'entreprise Les Merveilles de la Nature. Nous produisons de l'huile de coco, des gaufres biscuits, des attioments de la marque Romialo. Si aujourd'hui, mes produits se trouvent sur la plateforme de vente en ligne de l'incubateur UV2A de l'ITRA, c'est parce qu'à la base, j'ai été bénéficiaire de la première cohorte de la formation CEDEAO sur le thème rédaction de plan d'affaires. Après cette formation, nous avons eu des suivis, des accompagnements, des soutiens de la part de l'ITRA, toujours à travers le groupe WhatsApp qu'on nous a créé. On nous balançait de temps en temps des formations, des appels à candidature, des appels à financement de jeunes entrepreneurs, tout ça là. Et lorsque l'ITRA a eu l'occasion de former de nouveau des jeunes entrepreneurs sur la digitalisation, j'ai été bénéficiaire de cette formation également. En termes de suivi, l'ITRA m'a beaucoup aidé parce qu'ils m'ont vraiment coaché sur comment aborder les clients, comment distribuer mes produits. Et ça m'a beaucoup aidé parce que suite à ça, je vais souvent distribuer mes produits au ministère, chez plusieurs partenaires, dans plusieurs bureaux, un peu partout. Parce qu'avant, j'avais un peu, comment dit-on, le frisson et puis j'étais un peu timide aussi à aller vers les clients. Je remercie sincèrement l'ITRA, la CEDEAO, le CORAF et tous ceux qui les accompagnent pour ces formations diverses. Nous leur remercions sincèrement. Grâce à eux, nous sommes également à un niveau de notre
entreprise. Au départ de cette formation que j'ai suivie de la CEDEAO, j'ai été parmi ceux qui ont demandé à ce que cette formation continue de temps en temps pour pouvoir former de nouvelles personnes. Et je suis maintenant très heureuse de savoir que la CEDEAO a organisé une deuxième cohorte de formation pour de nouveaux jeunes entrepreneurs. Après la formation, on avait créé un groupe dans lequel de temps en temps les organisateurs nous écrivent pour demander comment va l'évolution de nos activités après la formation et comment est-ce que nous pratiquons cette formation. Est-ce que nous arrivons à nous en sortir et est-ce que cette formation nous a permis de nous approcher de les microfinances ou les banques pour pouvoir solliciter des prêts ou autres pour avancer dans nos activités. J'ai eu l'opportunité, après quelques mois de la formation, où les responsables sont venus dans mon unité de transformation où je fais le gari et le tapioca. Et ils m'avaient visité, ils m'avaient demandé quels sont les manquements, de quoi est-ce que j'ai besoin pour améliorer ma production et mon rendement. Quelque temps après, j'ai été appelée par les responsables de l'ITRA où on me disait qu'il y a un autre projet avec le CORAF où on veut appuyer les jeunes à créer leur entreprise et à les soutenir aussi avec quelques équipements qui vont leur permettre d'aller de l'avant. Comme j'avais déjà énuméré quelques besoins en équipement, je fais partie aussi de ces jeunes qui vont bénéficier de cet accompagnement. Comme on peut le constater, la tranche jeune représentant plus de 60% de la population africaine constitue une immense richesse qui peut être utilisée pour impulser le développement de la sous-région. Combinée aux atouts du continent dans les secteurs agro-silvo-pastoral et halieutique, il y a de quoi espérer un avenir meilleur pour ce qui concerne la souveraineté alimentaire et la sécurité nutritionnelle si et seulement si les moyens sont mis à disposition. Je profite pour lancer un appel aux coordonnateurs des projets et programmes gouvernementaux dédiés à accompagner l'entrepreneuriat des jeunes et aux bailleurs de fonds et organismes internationaux qui œuvrent dans le même sens d'accompagner les jeunes formés par l'ITRA dans le cadre du programme de l'employabilité des jeunes de la commission de la CEDEAO qui sont à la recherche des moyens financiers, soit pour se lancer ou soit pour la mise à l'échelle, parce que ces jeunes ont eu des compétences, ils sont formés et ils ont aussi des plans d'affaires.